BFM Live, le grand format. Et on va faire un peu de sport en ce samedi du fitness, précisément 6 millions de Français qui s'adonnent à la pratique dans l'une des 4500 salles de l'Hexagone. Alors un mot justement sur le profil et sur les cibles types finalement de ces sports-là. On a encore le sentiment, j'allais dire, que le profil type d'une certaine manière, c'est quand même l'homme ou la femme cadre sup urbain, CSP+. Il y a encore quand même cette logique-là. Est-ce que, alors Kevin Sanson, est-ce que dans les salles Bodit, parce qu'il y a aussi beaucoup de salles en province avec Bodit, est-ce que vous le ressentez comme ça, vous? Est-ce que vous l'interprétez comme ça? Ou est-ce qu'il y a une démocratisation au contraire? Non, c'est ce qu'on... Voilà, c'est surtout notre succès, effectivement, il s'est établi sur le fait qu'on a démocratisé cette activité. On n'a plus du tout des sportifs qui viennent, même si, c'est ça qui est marrant, c'était vraiment un concept destiné aux sportifs de haut niveau. Oui. Donc on se retrouve notamment avec un public plutôt sédentaire. Et alors on parlera de Bodit dans un instant, mais d'emblée finalement, est-ce que ce secteur finalement aussi il bouge? Parce que alors, des acteurs comme vous notamment, on fait aussi tomber un petit peu les clichés qu'on pouvait avoir autour de ces salles de sport, autour de la pratique du fitness en tant que tel. Dans les années 80, c'était effectivement très tutu yutu, jogging fluo. Après il y a eu le côté très culturisme, etc. Est-ce que vous contribuez aussi, vous avez envie, vous, dans votre approche, de faire finalement tomber ces quelques barrières, ces quelques clichés ou l'image qu'on peut en avoir? Oui, bien sûr. Non, c'est vraiment l'ouvrir au grand public. Alors, c'est ce qui fait aussi qu'on s'est positionné. Donc, la demande change. Et maintenant, c'est vrai qu'on propose des formats, notamment éclairs, en termes de séances. On appelle ça des hits. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible, étant donné qu'on a un emploi du temps de plus en plus chargé. Et c'est vrai qu'on présente de la technologie de pointe et de l'innovation. Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes. Et on ne demande plus à ce que l'adhérent aille s'entraîner 2 heures en salle de sport, par exemple. C'est plus du tout d'actualité. Donc on a vraiment une évolution de la demande et on tente d'y répondre en tout cas. Oui, évolution de la demande qu'on retrouve aussi très diversifiée parce que aires de fitness de plein air en accès libre, qui ne sont pas forcément de la concurrence mais plutôt une forme de tremplin vers une salle un peu plus organisée. On a aussi de plus en plus de pratiques à domicile. Ça aussi, ça participe de la démocratisation en quelque sorte des pratiques de fitness, et on s'aperçoit quand même que près de 2/3 de la population a moins de 45 ans. Donc le cliché CSP+, etc., il commence à être battu en brèche. Il y a une forme de démocratisation. L'arrivée des salles low cost a aussi tiré le marché vers le bas, avec des menaces, mais aussi des opportunités. Donc je dirais que ce marché est en pleine recomposition. Et puis dans ce que nous a dit Marcia, il y a le côté gain de temps qu'on retrouve aussi finalement avec vous, Kevin Sanson. Racontez-nous, parce que Bodit, la promesse finalement que vous vendez, qui est... alors presque la même, j'allais dire, mais c'est de dire, avec un appareil, on va diviser par 2, par 3, par 4 le temps d'effort physique pour finalement le même résultat. C'est le créneau pour nous qui est le plus porteur, et effectivement, aujourd'hui, il y a quand même à peu près 2 Français sur 10 qui sont inscrits en salle de sport, donc nous, c'était déjà proposer une alternative, mais c'est vraiment un public qui ne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne passerait pas 1h30 en salle. Donc on a effectivement, on a pu identifier et puis faire converger donc, ce genre de public. Concrètement, c'est quoi? C'est un appareil? Ça se passe comment finalement? Oui, alors en fait, ce sont des séquences très très courtes, de 20 minutes, et c'est vrai qu'on va durant lesquelles on va vous équiper avec un gilet, des sangles, avec électrodes, et donc vous allez faire des séries d'exercices encadrés par un coach. Et donc l'intérêt, c'est que vous avez une impulsion électrique qui est transmise au muscle et qui force et optimise sa contraction. Donc c'est vraiment le concept en lui-même. Bon, on upgrade ces séances de sport. Et vous dites 20 minutes, ça vaut quoi? 4 heures d'entraînement. Après, 4 heures, ça veut tout et rien dire, mais on va adapter, on va moduler de par les intensités. On va s'adapter vraiment au niveau de la personne. Et donc ça, aujourd'hui, ce sont des appareils, des pratiques qui sont disponibles dans des salles, mais dans des salles qui sont, entre guillemets, les vôtres. C'est ça l'intérêt? Bien sûr. C'est ça l'objectif pour vous? Et un petit peu comme la grande distribution, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, on a opéré sur une nouvelle stratégie, c'est d'aller au contact du public et des adhérents. Donc c'est vraiment une activité pour des cœurs de centre-ville. Il y aurait pu y avoir une forme de stratégie de corner dans des salles comme chez Marcia, par des exemple. propositions, notamment avec Groupe Accord. On a vraiment des grands groupes qui s'intéressent, et puis effectivement à ce concept-là, donc très innovateur, et donc ils nous font des propositions effectivement en termes de corner. Mais je voulais vraiment rebondir, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui on est tous sur un créneau différent. Maintenant, c'est
pas ce qui fait de nous des concurrents. Au contraire, on a une vraie complémentarité. Notamment, tu l'as souligné, Arthur, on a des amis communs donc qui viennent et chez Bodit et chez Arthur. Donc on arrive moi, à demain, je peux venir très bien chez Bodit. J'adorerais venir, mais je suis nul en yoga, par exemple. Martia est membre à blanche. Nous, on se voit. Non, mais effectivement, oui.